Lui, c'est Julien. 32 ans. Un travail normal. Un appartement correct. Rien d'extraordinaire. Chaque matin, il se lève à la même heure. Il prend son téléphone avant même de poser le pied au sol. Il ne cherche rien de précis. Il fait défiler. Des corps plus sportifs que le sien. Des carrières plus rapides. Des gens plus jeunes, déjà plus loin. À ce moment-là, sa vie ne s'effondre pas. Elle continue. Mais quelque chose se fissure. Silencieusement, Julien ne se sent pas mal. Pas vraiment. Il se sent en retard. Et pourtant, objectivement, tout va bien. Et là, un truc étrange arrive. Deux personnes, même âge, même diplôme, même point de départ. L'une avance tranquillement, l'autre s'épuise. La première dort bien. La seconde est fatiguée avant même d'avoir commencé. La différence n'est pas le travail, ni le talent, ni la chance. La différence, c'est ce qu'elle regarde. L'une regarde sa route, l'autre regarde celle des autres. Et là, une question se pose. Comment est-ce possible que quelque chose d'aussi banal fatigue autant l'esprit? Pourquoi comparer, sans agir, épuise plus que l'effort lui-même? La comparaison ne fait rien physiquement. Elle ne te demande pas de bouger, pas de créer, pas de décider. Et pourtant, elle consomme énormément d'énergie. Parce que le cerveau ne compare pas pour s'informer. Il compare pour se situer. À chaque comparaison, il pose une question simple. Suis-je en sécurité? Suis-je à la hauteur? Le problème, c'est que les standards sociaux ne sont jamais fixes. Ils bougent toujours vers le haut. Ton cerveau adore les repères clairs. Début, milieu, fin, mais la comparaison moderne n'a pas de fin. Il y aura toujours quelqu'un de plus avancé, plus riche, plus reconnu. Du coup, ton cerveau reste en alerte, un peu comme si tu vivais constamment dans une salle d'attente où les autres passent avant toi. Chaque notification déclenche une micro-évaluation. Chaque image crée une distance imaginaire. Et la dopamine entre en jeu, pas celle de la joie, celle de l'anticipation. Tu regardes, tu compares, tu te projettes, et rien ne se passe. Pas d'action, pas de résolution, juste une tension qui reste. Bref, ton cerveau travaille sans résultat, et ça, il déteste. C'est pour ça que la comparaison fatigue plus qu'un effort réel. L'effort a une fin. La comparaison, non. Regarde les entrepreneurs. Au départ, ils sont invisibles. Personne ne les compare à qui que ce soit. Ils avancent. Ils construisent, puis arrivent les chiffres, les classements, les interviews. Et soudain, ceux qui regardent commencent à se fatiguer. Pas parce que leur vie va mal, mais parce qu'ils la mesurent sans arrêt, à celle de quelqu'un d'autre. Même chose chez les sportifs. Deux athlètes s'entraînent autant, mais l'un passe son temps à observer les performances des autres. L'autre observe ses propres progrès. Le premier doute. Le second ajuste, même fatigue physique, mais pas la même charge mentale. Les artistes, pareil, certains créent dans l'ombre. D'autres créent en regardant les chiffres, les vues, les likes, les comparaisons implicites. Et là, la création devient lourde, parce qu'elle ne sert plus à exprimer. Elle sert à rattraper. Il aurait pu attendre, mais il ne l'a pas fait. Encore, ce schéma revient toujours. Situation ordinaire, action différente, résultat hors norme. Ce n'est jamais la comparaison qui fait avancer, c'est la clarté. Et maintenant, on va parler de toi. Pas pour te juger, juste pour être honnête. Quand tu te compares, tu ne cherches pas à t'améliorer, tu cherches à te rassurer ou à te punir, rarement à agir. La comparaison te donne l'illusion du mouvement, alors que tu restes immobile. Elle remplit le temps, mais vide l'énergie. Et le plus subtil, c'est que tu compares souvent ton quotidien au résumé de la vie des autres. Eux montrent les pics. Toi, tu ressens les creux. Ton cerveau ne fait pas la différence. Il enregistre juste un écart. Et plus cet écart est flou, plus il fatigue. La sortie n'est pas spectaculaire. Elle est presque décevante. Ce n'est pas arrêter de regarder les autres. C'est arrêter de mesurer ta valeur avec leur trajectoire. L'esprit se repose quand il sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. L'action claire fatigue moins que l'observation constante. Répéter un geste simple use moins l'esprit que comparer 1000 vies différentes. Il n'y a pas de déclic, pas de moment magique, juste une décision discrète. Regarder moins, faire un peu plus. Encore. Et à la fin, une question reste. Continuer à se mesurer ou commencer à avancer?